ainsi que toutes les formes d'injustice et de discrimination ethno-raciale. Comment ne pas penser, en y faisant référence à ce qui est en train de se passer outre-Atlantique, où les conseillers les plus influents du nouveau président jouent avec la symbolique la plus morbide et la plus abominable de l'histoire, tandis que celui-ci a mis à profit sa cérémonie d'investiture pour signer en série des décrets visant à exclure des groupes vulnérables du droit commun et à exclure son propre pays des institutions multilatérales qui assurent l'équilibre et la santé du monde. Oui, Donald Trump, entre autres folies, a notamment signé un décret pour sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, à rebours de tout ce à quoi nous croyons et de tout ce qui paraît nécessaire pour lutter contre les épidémies et l'ensemble des maladies endémiques ou émergentes de notre temps, par le partage de données, de pratiques et la coopération entre nations. En 2024, pour nous, Lyonnais, cela restera paradoxalement le moment réjouissant et porteur d'espoir de l'inauguration de l'Académie de l'OMS à Lyon, confirmant la place que notre ville tient historiquement, et désormais plus que jamais, dans la préservation de la santé globale et la formation de ses acteurs. En 2025, nous célébrerons le 60e anniversaire du Centre international de recherche sur le cancer, dorénavant dans ces nouveaux bâtiments du biopôle de Gerland. L'occasion pour nous de témoigner notre solidarité à l'égard des équipes de recherche, des malades, des familles et des aidants. L'occasion de nous rappeler à quel point il faut travailler sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé, ce que tant le contrat local de santé que le baromètre du bien-être, que la boussole du bien-être, que nous avons construit ou mis au point avec nos partenaires, nous permettent d'approcher au mieux et de manière efficace. 2025 sera aussi l'occasion de nous rassembler, de nous fédérer, de nous réjouir, en recevant la compétition sportive européenne de la diversité, les Eurogames. Les demi-finales du top 14 de rugby auront lieu dans notre ville, c'est à signaler également. Puis, vous n'avez pas pu le manquer, l'équipe féminine de l'Asvel a pris ses quartiers au Palais des Sports de Gerland. Pour leur premier match, nos Lyonnes l'ont emporté face à l'équipe championne de France la saison dernière, à savoir Villeneuve d'Ascq, au terme d'un combat ébouriffant et dans une inénarrable ambiance de fête et de gaieté. Ceux qui ont pu y assister s'en souviendront encore longtemps. Eh bien, je nous souhaite en 2025 de remporter de nombreuses victoires sur le terrain sportif, bien sûr, mais des aménagements, de la végétalisation, de l'embellissement, de l'amélioration de notre ville, sur le plan humain, bien entendu, pour la rendre encore plus sûre, plus joyeuse, plus juste, plus praticable, plus chaleureuse, plus accueillante et plus active. Cela se fera par le dialogue et l'écoute entre toutes et tous, au travers des bonnes idées des habitantes et des habitants de Lyon, telles qu'ils les ont formulées dans la 2e édition du budget participatif, par le travail des acteurs, actrices et forces vives de Lyon, rassemblés dans Lyon 2030 par exemple, et bien évidemment par les discussions de cette Assemblée pour nous conduire vers les meilleures décisions possibles en vue de faire réussir Lyon. Mesdames et messieurs, chers collègues, à vous toutes et à vous tous, une excellente année 2025. Je vous remercie.